Bonjour, je vais vous présenter les fonctionnalités de la boîte à outils RGPD, et donc ce qu'on peut y faire, comment l'utiliser, etc. Donc voilà, cette boîte à outils, pour commencer à l'utiliser, on va aller dans la gestion du compte de DPO. Alors, première étape, ce sera d'être nommé en tant que DPO dans votre compte. Alors, comment faire? La première étape, c'est de demander soit à votre contact chez Qualifio ou au helpdesk de chez Qualifio de vous nommer DPO. Pour ça, évidemment, vous devez avoir les droits pour l'être. Ou s'il y a déjà un DPO dans votre compte Qualifio, de lui demander de vous nommer DPO. On a mis cette limite-là en place afin d'éviter que chaque personne, chaque admin puisse se nommer DPO et avoir, pour ainsi dire, les pleins pouvoirs dans l'outil Qualifio en ce qui concerne les données. Donc il faudra mettre en place deux petits paramètres, voilà, décidés par défaut, ils sont pas cochés. Premièrement, est-ce que vous voulez valider chaque export de données qui provient du module d'export de la boîte outils RGPD par le DPO? Et est-ce que vous voulez collecter les adresses IP lors des campagnes anonymes ou pas? On y reviendra. Alors chaque module de la boîte à outils RGPD a été vraiment construit par rapport à des articles du RGPD. Donc commençons par le premier, celui de suppression de données, qui est évidemment en rapport avec l'article 17 du RGPD sur le droit à l'oubli, notamment, et évidemment aussi sur la rétention des données, la politique de rétention de données. Donc première option, c'est la suppression groupée de données. Donc on va pouvoir supprimer des données sur une time range d'une date à une autre. Donc ça va être particulièrement utile lorsqu'on va commencer à utiliser cette boîte à outils RGPD et où on va dire, voilà, je veux effacer toutes les données qui sont antérieures à il y a 3 ans, par exemple. Ensuite, il y a la suppression manuelle de ces données. Là, typiquement, vous avez une requête de un utilisateur qui veut que vous supprimiez cette donnée. Ben voilà, vous pouvez le faire très facilement, le rechercher soit sur l'adresse mail, sur le nom, prénom, adresse mail également. Il peut y en avoir plusieurs, vous allez le supprimer. Donc voilà, ici c'est par exemple par rapport à l'article 17 du droit à l'oubli. On va envoyer cette demande au DPO. Ensuite, il y a la suppression automatique de données. Donc ça c'est vraiment la politique de rétention des données. Et vous allez pouvoir décider pendant combien de temps vous allez garder les données au sein de Qualifio. Ici, c'est 36 mois. Vous pouvez changer cela à votre guise. Ça, c'est uniquement accessible évidemment au DPO. Et il faut savoir que donc tous les jours, on va regarder et toutes les données qui sont données personnelles qui sont antérieures à 36 mois, dans ce cas-ci, on va les supprimer. Alors, le deuxième module, c'est le module d'export de ces données. Donc là, de nouveau, on va pouvoir rechercher un utilisateur, de nouveau, sur base d'un email, un nom, un prénom, et demander à exporter cet utilisateur. Donc là, c'est vraiment l'article 20 et c'est rapport à la portabilité ou l'accès aux données. Alors, on a vu que j'ai fait deux demandes qui doivent être approuvées par un DPO. Où est-ce qu'on va les retrouver, ces demandes? Dans le tableau de bord des requêtes RGPD. Donc, de ce tableau de bord, on va retrouver vraiment les différentes demandes qui ont été faites donc, par un des utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une suppression manuelle? Est-ce que c'est un export de données? Alors, on a une petite bulle d'information pour voir exactement, ok, c'est quel profil que la personne veut exporter ou supprimer. Et évidemment, le DPO recevra un email pour lui dire attention, il y a une nouvelle demande qui a été réalisée par quelqu'un de votre équipe. Et une fois qu'on valide, par exemple, ou qu'on refuse avec possibilité de rentrer une justification qui sera envoyée, un email sera envoyé à la personne à l'utilisateur qui a demandé cette suppression ou cet export pour lui dire votre action a été approuvée ou refusée par le DPO. Alors, on a aussi l'option des textes par défaut pour la protection des données, donc les textes vraiment de privacy, qu'on va pouvoir placer sous le formulaire ou dans le menu en haut à droite. Concrètement, dans une campagne, à quoi est-ce que ça va ressembler? On va être ici, par exemple, à l'étape du formulaire. On peut avoir un petit onglet ici avec les textes de privacy ou vraiment en dessous du formulaire ici, par rapport au droit à l'information ici. Alors ensuite, on a le module des logs du RGPD. Donc là, on va enregistrer dans Qualifio toutes les actions relatives aux données. Donc qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend la visualisation
de données. On a consulté une fiche CRM, on a consulté les statistiques d'une campagne, mais également l'export. Donc on a exporté tout le CRM du compte, on a exporté les statistiques d'une campagne dans Qualifio. Vous pouvez trier par utilisateur, par date, par type d'action, et tous ces logs sont exportables directement. Alors on peut aussi avoir un aperçu de toutes les questions qui sont posées dans votre compte, qui seront évidemment triées par ordre. La dernière créée sera celle qui sera en haut. Vous pouvez les rechercher. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être? Dans un des questionnaires, un des quiz, un des sondages, il se pourrait qu'un de vos utilisateurs demande des données qui sont des données sensibles. La couleur de peau, les préférences sexuelles. Voilà, ce n'est pas forcément quelque chose que vous voudriez demander par rapport à votre marque. Donc vous avez directement accès ici pour pouvoir archiver cette question dans toutes les campagnes, si jamais elle est réutilisée dans plusieurs campagnes, ou uniquement dans une campagne en particulier dont on a le titre, le créateur directement. Alors on a le même module pour les champs de formulaire. Donc, vous savez, qualifier les champs de questionnaire et les champs de formulaire. Là, ce sera vraiment les données qui vont être des données personnelles. Donc nom, prénom, adresse mail, genre, adresse, etc. Tous ces champs seront exportables aussi. Et concrètement, à quoi est-ce que ça sert? C'est exactement le même principe. Si on voit qu'il y a des données qu'on n'a pas envie de collecter en tant que marque, ben vous avez directement accès ici pour modifier ce champ directement. Alors on est de retour à notre gestion de compte DPO, on a déjà été voir. Sinon il y a la documentation des mesures de protection Qualifio par rapport au RGPD. Donc il y a le contrat standard qui est ici, donc le contrat bien standard. Le vôtre a peut-être été modifié. Il faut voir avec votre équipe légale. Et les mesures de protection de données qui ont été prises par Qualifio, et on updatera évidemment au fur et à mesure ce document. Alors concrètement, dans les statistiques, imaginons que j'ai supprimé un profil. Ici, voilà, j'ai 5 parties et j'ai seulement 4 participants uniques parce qu'on voit qu'on a un profil ici qui a été supprimé. Dans une campagne anonyme, si on a décidé de ne pas collecter les adresses IP, on ne les collectera pas. Alors ce qui est assez important à dire évidemment, c'est que cette boîte à outils RGPD, elle a été construite sur une API, et donc il est tout à fait possible d'accéder à toutes ces fonctionnalités sur base donc, de l'API. Donc concrètement, quel est le cas d'utilisation? Vous avez plusieurs outils dans lesquels vous stockez des données personnelles. Donc vous avez un système d'identification, un CRM, un outil d'emailing, un outil de collecte de données et de marketing interactif tel que Qualifio. Et vous allez pouvoir, dans votre base de données master, décider de, lorsque vous supprimez un utilisateur, lorsque vous exportez un utilisateur, le faire automatiquement dans toutes les autres plateformes, dans tous les autres outils. Donc vous pourrez directement supprimer des données, exporter des données de Qualifio, remplacer les textes par défaut pour la protection des données. Alors, un dernier petit point qui n'est pas vraiment dans la boîte à outils RGPD, mais qui est important, qui est intéressant, dans les droits des utilisateurs, on peut limiter l'accès à cette boîte à outils uniquement pour les administrateurs. Pour l'instant, c'est accessible aux administrateurs et aux marketeers, mais on n'a pas accès à toutes les options si on n'est pas DPO. Et deuxième option, on peut décider que uniquement les admins puissent exporter des données. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre organisation. C'est à vous de voir si vous voulez activer ou pas cette option. Voilà, c'est à peu près un tour de l'outil assez rapide de la boîte à outils RGPD. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous via le helpdesk, via votre account manager ou customer success manager. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Merci.